Bonjour les amis, c'est Gégal avec la voix passablement abîmée à cause d'une extension de voix, mais on va faire avec. Alors, le fleuve fantôme sous le Nil actuel. C'est toute une histoire, vous allez voir. Pendant le projet de forage en mer profonde, DSDP, c'est-à-dire Deep Sea Drilling Project, une recherche menée par le bateau Glomar Challenger en 1970, en mer Méditerranée, au large de la Catalogne, on a trouvé des choses auxquelles on ne se serait pas attendu. Les forages profonds ont révélé des fossiles que l'on attendrait uniquement d'une grande lagune salée peu profonde, et des forages plus nombreux que celui situé au large de Barcelone ont révélé des couches de dépôts sédimentaires résultant de l'évaporation d'eau de mer. Au lieu de sable, de boue, de gravier, ils ont trouvé des fossiles, donc, qui sont normalement en surface, et ont trouvé aussi des amas de sel enterrés. Et ces fossiles datent du Miocène, selon les études, c'est-à-dire il y a plus de 5 millions d'années. Cette étude très sérieuse, dont le directeur associé, le professeur Kenneth Su, géologue, a conclu que la Méditerranée avait séché et s'était remplie de nouveau une douzaine de fois en 1 million d'années. Alors c'est incroyable, une douzaine de fois en 1 million d'années, la Méditerranée se serait totalement séchée et puis se serait remplie à nouveau. Vous pouvez d'ailleurs trouver tous les détails dans le livre du professeur Su, HSU, à Princeton University Press, et ça date de 83. Le titre du livre, c'est The Mediterranean was a desert, a voyage of the Glomar Challenger. La Méditerranée était un désert, le voyage du Challenger Glomar. Des études ultérieures ont démontré que des gorges profondes dans du roc dur se trouvent sous le Rhône français et sous le Nil égyptien, suggérant que ces deux fleuves avaient été de grands torrents se déversant dans le bassin méditerranéen quand il était vide. Vous imaginez le Rhône et le Nil. Et un scientifique géologue russe nommé Igor S. Shumakov, qui avait publié de nombreux livres de géologie et qui avait participé à la construction du barrage d'Aswan. Je vous rappelle, le barrage a été construit entre 1960 et 1970 et il sépare le lac Nasser du Nil pour que l'Égypte ne subisse plus l'inondation annuelle de ses terres cultivables. Et il a été construit majoritairement par des ingénieurs russes, car c'était la politique du président Nasser gouvernant l'Égypte à l'époque. Donc, Shumakov y a participé en faisant forer des trous dans le substrat rocheux nubien de berge à berge afin de localiser les fondations les plus sûres pour édifier le barrage. En procédant, l'équipe a découvert un canyon profond et étroit, la gorge d'un ancien fleuve, en dessous du Nil. Ils découvrirent une boue profonde maritime dans le fond de ce canyon, entre la boue du Nil et la roche de granit, 275 mètres au-dessous de la surface. Et chose intéressante, la vase de l'ancien fleuve correspondait à l'âge des sédiments ramenés à la surface par le bateau Challenger dans les eaux espagnoles. Shumakov en a conclu que la surface de la Méditerranée avait chuté de plus de 5000 pieds, c'est-à-dire 1524 mètres, au-dessous de son niveau actuel. Preuve qu'un tremblement de terre sévère avait déjà abaissé la région, et il découvrit que l'ancienne rivière sous le Nil était en fait un bras étroit de la Méditerranée, comme elle existait il y a 5 millions d'années, et pourtant ce canyon se trouve à plus de 600 miles, c'est-à-dire 965 kilomètres à l'intérieur des terres vers Aswan, dans le sud de l'Égypte, par rapport à la côte actuelle, c'est-à-dire Alexandrie. La boue
contenait des petits coquillages de plancton marin, des dents de requin, etc., toutes sortes de choses maritimes. Aussi, n'y avait-il pas de doute que ce fleuve connectait à la Méditerranée dans le passé, pour expliquer de l'eau de mer aussi loin à l'intérieur des terres. Je vous rappelle, à 965 km de la côte alexandrine. Chomoukhov postula que pendant que la Méditerranée séchait, le Nil creusait une vallée profonde, un canyon profond, s'ajustant continuellement aux côtes qui changeaient de hauteur. Lorsque les inondations ont fini par remplir la mer Méditerranée, le canyon s'est noyé, ce qui en fait une branche de la mer qui s'est étendue à l'intérieur des terres pour rejoindre l'embouchure du fleuve. Cela s'est produit si rapidement que l'eau de mer s'est infiltrée dans l'intérieur de l'Afrique. Même le Nil a été incapable de la bloquer. L'eau de mer a ainsi atteint Aswan. Ce fut la confirmation pour Chomoukhov que ce qui est aujourd'hui une mer profonde fut un désert qui s'est transformé de nouveau en mer. Plus tard, des compagnies pétrolières, la Phillips Petroleum, plus d'autres, italiennes et égyptiennes, au cours de la recherche de pétrole dans le delta, ont découvert directement sous Alexandrie un réseau de canyons souterrains enterrés dans le delta et s'étendant bien au-delà du plateau de Giza dans toute l'Égypte. Le lit du Nil ancien et de ses affluents, le Nil fantôme, était visible. Voilà, c'était Gigal. À très bientôt.